Cannes, sur la Côte d'Azur. Nicolas et ses collègues de la police municipale sont en pleine ronde de nuit lorsqu'ils sont appelés en urgence. Lima, Delta 2. On intervient sur un début de rixe Palm Beach. Des jeunes s'invectivent sur le parking d'une boîte de nuit. Les policiers commencent par sécuriser le périmètre. Quand soudain... Charlie 30. Assistance, assistance. Et lui où c'est moi? Arrête, arrête. Oh. C'est lui ou c'est moi? Attendez, restez là. C'est la police, là, monsieur, vous calmez. On recule, on recule. Allez! Malgré la présence des policiers, la tension monte encore. Nicolas doit brandir sa bombe lacrymogène pour écarter les individus les plus agressifs. Mais arrête de me tirer, toi! Tu vas péter un câble, toi! Mais sur la mec, tu vas péter un câble. Arrête, mon épaule! Mon épaule! Mon épaule! Mon épaule! Mon épaule, arrête de me tirer! PC Lima de Delta 2, PC Lima de Delta 2, interpellation d'un individu, arrivée des équipages de Charlie 30. L'agresseur est extrêmement violent. Les policiers doivent redoubler d'efforts pour l'immobiliser sans le blesser. Arrête de me tirer! Fortement alcoolisé, il tient des propos incohérents. Avant de le placer en cellule de dégrisement, les policiers vont devoir le faire examiner à l'hôpital. Un train de quoi, la contre ta mère? Tu vas voir sur votre travail, mon pas. Comme souvent, c'est une simple incivilité qui est à l'origine de cette intervention. Un mauvais regard, une réflexion désagréable ou une insulte, et c'est la bagarre générale. Cette fois, heureusement, les policiers sont intervenus juste à temps. Lâche-moi, contre ta mère! Lâche-moi! Lâche-moi! Je vais des fils qui me tiennent! Tu vas voir que j'ai... Lâche-moi parce que je... Là, on est à l'hôpital, d'accord? Il y a les docteurs qui vont te regarder pour te comptabiliser. Lâche-moi! Vexé d'avoir été interpellé, l'agresseur alcoolisé s'en prend à tout le monde. Même le médecin a du mal à l'examiner. Est-ce qu'on peut se mettre assis? Là, je vais t'asseoir. Lâche-moi! Et je vous parle. Lâche-moi de la contre ta mère! Lâche-moi la contre ta mère! C'est le docteur qui te prend l'attention, d'accord? Mais lâche-moi la contre ta mère, toi! La situation n'est pas simple. Mesurer le taux d'alcoolémie d'une personne aussi violente peut prendre beaucoup de temps. Mais les policiers ont besoin de cette information pour la suite de la procédure. Finalement, l'individu passera la nuit en cellule de dégrisement. Son ivresse publique et manifeste lui vaudra une amende de 150 €. Elle nous exaspère. Non seulement vous urinez sur la voie publique, mais si vous pissez sur la porte des gens, c'est quand même très moyen. Nous empoisonne l'existence, comme cette terre jetée sur la terrasse d'une voisine. Vous imaginez, vous allez vous rendre malade, pardonnez-moi. Ah mais j'en suis malade. Ou mettre carrément nos vies en danger. Vous l'avez doublé par la droite et vous êtes revenu un peu devant lui. C'est vrai. Je sais que c'est parce qu'on est derrière vous depuis un petit moment. Mais il voit quelque chose, lui, avec sa porte, on va le contrôler, lui. Ce sont les incivilités du quotidien. Des gestes souvent indélicats, On essaye d'éviter de se taper dessus. parfois risqués, À 135, 145, 145. Maniez-vous, ça sort, ça fait n'importe quoi. Enlevez votre caméra là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? dont nous sommes tous victimes un jour, comme lorsque nous nous baignons dans cette eau polluée de la baie de Cannes, par exemple. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'incivilité? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi les équipes qui traquent ces incivilités de jour comme de nuit. Depuis les actes les plus anodins, jusqu'aux comportements les plus inconscients. Au fond, reculez! Allez, reculez! À Cannes, Toulouse ou Paris, les exemples ne manquent pas. Coupez la musique. Coupez la musique, monsieur. Pour y faire face, des équipes de police municipale Je ne trouve pas de place. Vous trouvez pas de place? Voilà. Donc vous vous garez où vous voulez. Je me suis garé là où il y a de la place. mais aussi des brigades spécialisées qui surveillent nos routes. Il y a une moto qui passe à ce moment-là parce qu'il ne veut pas attendre. Vous la mettez par terre parce que vous êtes dans votre trip. Et même nos trottoirs. Une jardinière qui se transforme en cendrier à ciel ouvert, quoi. Enquête sur ces petits riens qui nous gâchent l'existence et qui ont parfois de terribles conséquences.
nuit d'été, sur la Croisette Canoise. Cette célèbre baie de la Côte d'Azur est l'un des terrains de jeu préférés des fêtards. Chaque week-end, c'est la même chose. Le nombre d'incivilités explose. Nicolas et ses collègues de la police municipale le savent. La nuit est partie pour être longue. Reçu, intervention de nuisance sonore 24 Napoléon Bivouac. Il est 22 h lorsque l'équipe est appelée pour un grand classique des incivilités, le tapage nocturne. Un groupe donne un concert à l'intérieur, mais la musique est si forte que les voisins du bar s'en plaignent. C'est un cas de récidive. Nicolas demande à la propriétaire d'origine anglaise de sortir pour la sermonner. Alors, il y a un orchestre, c'est très sympa. On n'est pas contre la musique. Le problème, c'est que ça dérange le voisinage. Donc là, c'est la deuxième fois qu'on passe. Vous pouvez laisser l'orchestre, mais baisser un peu plus de façon à ce que ça ne gêne pas les autres gens qui dorment. Le bar a le droit d'accueillir un groupe, mais pas d'en faire profiter toute la rue. Nicolas ne veut pas revenir ici 3 fois de suite. Si elle ne fait pas un effort, elle sera verbalisée. Off, baissez le son. Based on call? Yes. Attends, j'ai passenger return. Ok, attends. Return. Nicolas reste poli, mais il ne cède pas. Du coup, ce sont les clients du bar qui commencent à râler. Pédagogue, le policier leur explique calmement sa décision. Je comprends ce que vous me dites. Pour autant, il y a des gens qui nous appellent parce qu'ils n'arrivent pas à dormir parce qu'il y a du bruit. Le tapage nocturne est une nuisance sonore constatée entre 22 h et 6 h du matin. Il est passible d'une amende de 68 €. Mais Nicolas préfère chercher une solution acceptable par tous. It's okay. Just. It's okay. But only door. Only the door open? No, do you feel me starting the key? Door, it's okay. But is that okay? So, all the doors, it's okay. And the main door? Yes. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Cette fois, le problème est réglé sans procès verbal. À charge pour la propriétaire de garder la porte de son bar fermée. La gérante est très courtoise, elle est très correcte avec nous, elle nous explique qu'il n'est que 22 h, qu'elle va baisser le son et qu'elle a même d'ailleurs fermé les portes vitrées. Donc nous à notre départ, le plus important c'est qu'il y ait le moins de bruit possible. Et donc quand on quitte les lieux, il n'y a plus de bruit en fait. Donc notre mission elle est réussie même si on n'a pas verbalisé. À peine remontés dans leur voiture, Nicolas et ses collègues sont appelés pour un autre problème. Là encore, il s'agit d'une incivilité caractéristique des soirs de fête. Le propriétaire d'un énorme 4x4 s'est garé sur une borne taxi et refuse d'en bouger. Une autre patrouille est déjà sur les lieux. Monsieur, expliquez-moi la raison pour vous refuser de quitter les lieux. Parce que j'ai pas de place. Parce que vous n'avez pas de place? Non, il n'y a pas de place. Vous comprenez que j'ai pas une Fiat 500, ni une Smart. Oui, oui. Vous le comprenez? Ah oui, ça je le comprends. Vous le voyez? Oui, je vous mens pas. Ah oui, parce qu'il a l'air de dire que je le prends pour un con. Non, je ne trouve pas de place. Vous trouvez pas de place? Voilà. D'accord. Je ne passe pas dans les parkings. Donc vous vous garez où vous voulez? Je ne passe pas dans les parkings, monsieur. Je me mets là où je pense être le mieux et moins gêné. Donc vous vous garez où vous voulez? Je me suis garé là où il y a de la place, tout simplement. Et pourquoi vous rigolez quand même un peu, ça. Pourquoi vous agissez comme ça en fait? Je comprends pas votre comportement provocateur. Parce que, monsieur, vous pouvez pas vous garer? Attendez. Les jeunes sont autour de la police, or moi j'en ai pas. Vous êtes sur un stationnement gênant, on vient vous voir et... Ça c'est pour le jet de mégot sur la... 68 €. 68 € le jet de mégot. Combien, monsieur? L'arrogance du conducteur est incroyable. C'est un vrai concentré d'incivilité à lui tout seul. Et l'arrivée de la fourrière ne fait rien pour arranger les choses. Monsieur, vous êtes en stationnement gênant. C'est pas sérieux, je t'explique. Je la lève, j'attends tranquillement le poids lourd. Quoi qu'il arrive, tu payeras. Donc, il y a deux solutions, c'est où tu y vas tranquillement. Je bouge. C'est pour ça que je le sais, moi. Voilà. Je te laisse te déplacer. Je m'en vais de suite. Il faudrait juste qu'il me rende le permis, la carte d'identité. Face aux menaces du fourriériste, l'homme finit par céder. Mais avant de le laisser partir, les policiers le sanctionnent une nouvelle fois. Est-ce que vous connaissez l'infraction comme quoi vous n'avez pas présenté la carte de visite? Non? D'accord. Donc en plus vous êtes de mauvaise foi alors? Eh bien, c'est pas grave, monsieur raciste. De mauvaise foi, vous cumulez quoi. Vous êtes un cumulard, monsieur. Par contre, il va falloir régler le déplacement du chauffeur fourrière, monsieur. Oui, c'est tout. Oui, monsieur, il n'est pas venu pour rien. Hein. Quand même, si vous voulez, on peut continuer, après, comme je vous dis, on peut immobiliser le véhicule.
Tenez, monsieur, regardez, parce que c'est vous, hein. Avant de remonter dans son véhicule, l'individu provoque une dernière fois les policiers en se prenant un selfie devant eux. Dans ce genre de situation, il faut garder son sang-froid, ce que Nicolas et ses collègues font parfaitement. Voilà, ça c'est un client satisfait. Il a quitté les lieux à vitesse excessive eu égard aux circonstances. Il avait un très mauvais comportement, mais il n'y a pas eu d'outrage. On est venu assister à une patrouille qui était avec un contrevenant, donc un conducteur de Hummer, qui, pensant qu'il avait de l'argent, il avait tous ses droits à Cannes. Il joue la provocation, alors il ne faut surtout pas y répondre. Voilà, faut lui montrer, de par le sourire déjà, qu'on ne répond pas à la provocation et qu'on lui montre qu'on ne va pas craquer. Parce que là, ce qu'il cherche, c'est tout simplement, la confrontation soit physique, soit verbale. Il a toujours son téléphone dans la main, prêt à filmer quelque chose. Voilà, il cherche l'erreur du policier. L'homme était à la limite de l'outrage à agent. Un délit puni de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Il est à peine minuit. Les nerfs des policiers ont déjà été mis à rude épreuve. Et pourtant, leur ronde ne fait que commencer. Si les incivilités commises en ville sont insupportables, ce ne sont pas les plus dangereuses. Alors que sur la route, elles peuvent tuer. Il a été percuté par un 4 roues. Il a fait un vol de 3 mètres de haut. Nous sommes à Paris, sur le boulevard périphérique. 35 km d'asphalte dans un sens, 35 km dans l'autre. Dépistage positif. Avec plus d'1 300 000 véhicules qui l'empruntent quotidiennement, la célèbre ceinture parisienne est la route la plus fréquentée d'Europe. C'est super dangereux parce que du coup le matin il n'y a personne sur le périph', donc c'est fluide, les gens ils ont tendance à tracer grave quoi en fait. Signe particulier, ici la vitesse est limitée à 70 km/h. À une allure aussi réduite, la plupart des automobilistes oublient toute notion de danger et se croient tout permis. Qu'est-ce que tu fais là? Eh oui mon gars, ralentis. Résultat, ici on recense au moins 3 accidents graves par jour. Ah putain, le moteur il est trop en sol. Presque tous sont la conséquence d'une incivilité au volant. Il y a 3 petites bandelettes. Vous allez les frotter sur la langue et à l'intérieur des joues. Repérer et sanctionner ces infractions potentiellement mortelles, c'est le travail de Patrick, 44 ans. Le périphérique n'a plus aucun secret pour lui. On connaît un peu les différents secteurs où il y a plus de comportements dangereux, comme le nord de Paris et l'ouest de Paris. C'est bon, on est parti? Allez, on y va. Patrick et ses collègues font partie de l'URS, l'unité routière spécialisée de la préfecture de police de Paris. Leur mission, traquer les incivilités des usagers du périphérique. À savoir, téléphone portable, les dépassements par la droite, les distances de sécurité, franchissement de ligne continue et vitesse. Pour être plus efficace, Patrick et son équipe opèrent depuis une voiture banalisée. Une arme redoutable pour identifier les comportements à risque et prendre en chasse discrètement leurs auteurs. Pour repérer les infractions, on est attentif à tout ce qui se passe autour de nous, tous les véhicules. Moins de 5 minutes après son départ, l'équipe repère déjà une première incivilité très dangereuse. Regardez cet embouteillage. Il vient d'être provoqué par ces 2 véhicules qui roulent au ralenti. Apparemment, les 2 conducteurs se parlent d'une voiture à l'autre, comme s'ils étaient tout seuls sur la chaussée. Le chauffeur de la camionnette blanche manque même de déclencher un carambolage en pilant brusquement. Son comportement est complètement irresponsable. Mets-toi entre les deux, tiens, faire que double. C'est une situation à très haut risque. À tout moment, un automobiliste bloqué derrière peut s'impatienter et tenter de les dépasser brutalement. Souvenez-vous, un motard les a déjà doublés en trombe sur la bande d'arrêt d'urgence. Il faut arrêter ces 2 inconscients de toute urgence. On va sortir à la prochaine, monsieur. On va sortir à la prochaine. Sortez à la prochaine. Monsieur, passez devant nous, porte de Châtillon, c'est parti. Allez-y, il n'y a pas de souci, il faut y aller. Devant nous. Là, devant, vous passez. C'est parti. Comme ça, on a les 2 à vue. Allez.
Interpeller 2 automobilistes en même temps, sans provoquer d'accident dans un trafic aussi dense, n'a rien de facile pour les policiers. Mais pas question de laisser l'un d'entre eux s'échapper tranquillement. On n'est pas là pour régler ses comptes sur le périphérique, on n'est pas là pour faire des bouchons là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Les gens s'arrêtent à 30 km/h sur le périphérique, ils s'insultent, ils font les bouchons eux-mêmes. Résultat, on sort les deux. Voilà. Les 2 imprudents sont tellement énervés que l'intervention des policiers ne les a même pas calmés. Restez là dans votre véhicule, monsieur. Restez là, votre véhicule. À peine arrêté, le premier chauffard sort de son véhicule excédé. Si le risque d'un accident est enfin écarté, il reste donc celui d'une bagarre. Pour l'éviter, l'équipe se divise en 2 afin de les interroger séparément. Qu'est-ce qui s'est passé là sur le périphérique? En fait, il voulait passer. Il n'a pas mis son clignotant, je ne l'ai pas vu. Alors après, je constate que il me coince, je comprends pas. Moi, j'étais en train de manger, parce que j'ai travaillé hier soir, je suis fatigué, je comprends pas. Après, il me menace. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris la manœuvre. Alors après, je lui demande, qu'est-ce qu'il y a? Je baisse mes billes. Il me dit, on descend, on va voir. Je vais voir, je vais niquer ta race. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour rien comme ça. Donc, tellement je suis choqué, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais dépassé. Et vous, monsieur, vous l'avez insulté? Non, je ne peux pas l'insulter, en sachant pas ce qui se passe. D'accord. De son côté, Patrick écoute la version du conducteur de la camionnette. Sans surprise, il se considère lui aussi comme une simple victime. Le monsieur il a accéléré quand je voulais m'engager. Bon, c'est pas grave, je continue ma route. Arrivé à nouveau, il a ouvert ce carreau, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il a été agressif, t'amuses pas avec moi, je vais te frapper. Il me parle comme ça devant mon fils. Après, il me dit, tu sors là. Non, toi, tu vas sortir. Pas comme ça devant mon gamin. D'accord. De fil en aiguille, il a été agressif. Les policiers ne se bornent pas à sanctionner les incivilités. Ils doivent aussi raisonner les coupables et leur faire prendre conscience de leur dangerosité. C'est le seul moyen d'éviter que ces 2 inconscients ne provoquent un accident grave dès que Patrick et ses collègues auront tourné le dos. Le problème, d'accord, moi je vous dis, vous êtes sur le périphérique, il n'y a que 2 voies, vous prenez les 2 voies, et là vous êtes en train pratiquement de vous insulter, faire des slaloms, il y a une moto qui passe à ce moment-là parce qu'il ne veut pas attendre, vous la mettez par terre parce que vous êtes dans votre trip, parce que vous êtes en train de discuter et vous insultez. D'un petit truc comme ça peut aller très loin avec un accident où vous êtes responsable. Ah oui, monsieur. Je sais. Hein? Non, je suis d'accord avec vous, ça. Ah oui. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Des fois, on va se lever du pied gauche et on va pas être comme d'habitude. Bon, je pense que l'être humain, il est comme ça. Et, voilà, on est tous pareils, quoi. Maintenant, oui, c'est vrai, peut-être j'aurais dû passer outre et me laisser insulter et continuer mon chemin. Mais après, quand on se fait suivre et tout ça, il y a des grosses menaces. On panique un petit peu et on a un comportement qui est différent d'habitude. Je vous laisse repartir et bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir. Bilan. Une intervention de plus de 20 minutes pour un simple rappel à l'ordre. Mais cet incident est typique des incivilités commises sur le périphérique. Même sans infraction caractérisée, il faut parfois intervenir pour éviter un drame. De retour dans le trafic, Patrick veut nous montrer un endroit très sensible du périphérique. C'est ici que ça se passe, tout près de la porte d'Italie. Cette voie qui est à droite, c'est la bretelle de sortie pour accéder à la porte d'Italie. Beaucoup d'automobilistes empruntent cette voie pour après revenir sur le boulevard périphérique et franchir la ligne continue qui se trouve juste en bas de cette bretelle. Cette sortie est très souvent le théâtre de l'une des incivilités les plus fréquentes constatées sur la ceinture parisienne. Une ligne blanche, c'est comme un mur, c'est infranchissable. De là, il y a une autre infraction, ce qu'on appelle le dépassement par la droite. La personne qui est sur sa voie ne s'attend pas à voir arriver un véhicule et lui couper la route devant elle, donc ça peut entraîner un accident. Donc en fait, c'est une double infraction. C'est ça, double infraction, dépassement par la droite, plus le franchissement de la ligne continue. Regarde, devant nous. Et quelques secondes plus tard, bingo. Une voiture noire franchit la ligne blanche juste sous nos yeux. Voilà, le style de comportement en direct. Voilà, juste devant nous. Pas de rétroviseur, donc il ne sait même pas ce qui se passe. Et il s'arrête comme ça, entre les deux, la bretelle de sortie et nous, au milieu. Ce conducteur est un vrai danger public. Il a arrêté sa voiture en plein milieu des zébras. Pour la sécurité des passagers comme celle des autres véhicules, Patrick doit intervenir immédiatement. Bonjour, vous sortirez à la porte d'Ivry.
Bon, vous n'avez pas une idée des fois? Vous n'avez pas une petite idée des fois? En fait, je suis super pressé, mais c'est parce que je cherche à manger pour une petite fille. Ma femme vient la coucher, c'est pour ça que je comptais sortir là, mais il fallait que Ah bah vous sortirez Porte d'Ivry quand même? Allez-y. Alors que le contrôle n'a même pas commencé, Patrick soupçonne déjà une infraction encore plus grave. Ça sent le gars, pas... Peut-être un petit DPC, hein? Je sais pas. Soupçonnez quoi? Oh, je sais pas, peut-être un défaut de permis, qui sait, on ne sait jamais. Ce qui lui a mis la puce à l'oreille, c'est la fébrilité du conducteur. C'est bonjour. Vous vous appelez comment, vous? Comment? Vous appelez comment? Et le nom? Hein? Attends, parce qu'il a plusieurs noms. Il y a plusieurs prénoms en fait. Plusieurs prénoms. Non mais bon. Ok, mais c'est le nom déjà. Ouais, le nom de famille. Ok, d'accord, ok. Apparemment, l'identité du conducteur n'est pas claire du tout. Vous patientez 2 minutes? De plus en plus soupçonneux, Patrick décide de procéder à quelques vérifications. Donc là, je pense que... On va voir ce qu'il va nous dire, mais je pense qu'il n'a pas de permis. Ah, résultat. Alors? Il est annulé, t'as donné son nom. Ok. C'est confirmé. Ce conducteur roule sans permis de conduire. Il a même menti sur sa véritable identité. Ce contrôle a priori banal aura donc permis d'arrêter un vrai délinquant de la route. Alors monsieur, on y va? Les automobilistes qui roulent sans permis ont 3 fois plus d'accidents que les autres. C'est donc une infraction très sérieuse. Et circonstance aggravante, ce monsieur est coupable d'usurpation d'identité. Sa promenade va donc se terminer en garde à vue. Vous descendez s'il vous plaît? Voilà. Avec-moi. Là, vous mettez... Non, là. Voilà. Vous mettez là, vous reculez les jambes, monsieur. Reculez, écartez les jambes et reculez. Voilà. Cet individu ne devrait pas reprendre le volant avant un bon moment. Mais le travail de Patrick et de son équipe n'est pas fini pour autant. Car sur le périphérique parisien, les incivilités au volant sont un festival quasi permanent. Vous verrez bientôt que lorsqu'il s'agit de les sanctionner, les policiers de l'URS n'ont que l'embarras du choix. Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Il est 22 h lorsque Jérémy, 44 ans, s'apprête à prendre son service. Depuis 10 jours, il dirige la première patrouille de nuit de la police municipale. C'est l'armurerie là. Allez, 62. Arme vide. Arme reçue. Jérémy connaît bien cette ville. Il y travaille depuis 8 ans. Bon, vous souhaite bon courage pour la nuit, bonne chance et soyez prudents. Ouais. Hein, voilà. Ouais, c'est parti. Avec son équipe, il va patrouiller dans les rues de Toulouse jusqu'à 6 h du matin. Comme leurs collègues de Cannes, ils sont là pour détecter et sanctionner les incivilités. Le travail de nuit est un travail un petit peu plus particulier parce qu'il demande une vigilance un petit peu plus accrue. Parfois, donc, il y a des interventions aussi qui sont un petit peu difficiles, donc ça donne un petit peu de sel aussi au travail qu'on fait, qui est peut-être un petit peu plus, en journée, un petit peu plus routinier. En sillonnant les rues de la ville, on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, parfois, c'est des situations un petit peu cocasses, d'autres fois des situations un petit peu difficiles, et donc ça donne un petit peu un attrait tout à fait particulier au travail de nuit. Comme d'habitude, la première alerte ne tarde pas à tomber. À tous les effectifs, on est requis par la vidéosurveillance pour un tagueur à l'action au niveau de la place Saint-Pierre. Un jeune a été aperçu en train de taguer des engins de chantier. Il serait toujours sur place. Ils y sont déjà, nos collègues. Le tagueur doit être sur la gauche. Sur les lieux, les collègues de Jérémy ont déjà interpellé un jeune homme. Mais ce n'est peut-être pas l'auteur des faits. C'est quoi, c'est des graffitis? Ouais, mais apparemment il a rien, il a même pas sur lui, il a rien. Faites des vidéos pour des âmes. Montrez vos mains. Oui, la vidéo, Vous venez avec moi? Pour vérifier sa version, les policiers demandent une vérification de la vidéosurveillance. La ville est équipée de 73 caméras. Et au bout de quelques secondes, la réponse tombe, formelle.
c'est bien lui le coupable. Affirmatif, il était dans le chantier, il a tagué 2 équipements. Malgré les évidences, le jeune homme s'obstine à nier les faits. Vous avez tagué alors? Non? On vous voit en vidéo. C'est des messieurs en bonnet habillés comme vous êtes habillés, c'est vous, donc et vous étiez là. Face à l'insistance du policier, il finit tout de même par avouer. Il est sous le tractopelle. Pour la procédure, Jérémy doit maintenant identifier la signature du tagueur. C'est quoi votre signature, monsieur? Comment? Vous l'écrivez comment? Les taggers ont l'habitude de signer tout le temps avec toujours les mêmes sigles. Donc en fait, ça permet aussi de les retrouver sur d'autres dégradations et éventuellement de leur imputer d'autres faits. Donc certainement que l'officier du ministère public et la police nationale pourront également tracer d'autres dégradations et peut-être lui relever d'autres infractions. Ouais, ça s'appelle des dégradations, monsieur. Après, moi, si vous voulez, comme je disais à vos collègues tout à l'heure, je m'engage à venir nettoyer si vous voulez. Non, mais moi c'est pas devant nous qu'il faut s'engager, monsieur. D'accord? Voilà. Avant de repartir, les policiers prennent des photos des tags. Elles serviront de preuve si l'auteur est renvoyé devant le tribunal. C'est ça? C'est un petit graffiti, bon c'est pas grand chose, mais en fait bon c'est toujours ennuyeux là, c'est du matériel de chantier. Bon c'est du matériel d'entreprise, ça coûte de l'argent aux sociétés. C'est du nettoyage, c'est des dégradations, voilà, c'est pas grand chose, mais c'est des petites incivilités qui pourrissent la vie aux gens tous les jours. Voilà. Taguer des engins de chantier est une infraction passible d'une contravention de 4e classe. Son montant peut atteindre 750 €. Il est déjà 2 h du matin lorsque Jérémy et ses collègues repartent en patrouille. Une heure qu'ils redoutent particulièrement. On va rentrer donc sur leur critique, puisqu'en fait on rentre sur le créneau horaire où donc tous les établissements qui reçoivent du public vont devoir fermer. Dans une rue du centre-ville, ça ne rate pas. Les policiers repèrent bientôt un bar à sandwich qui semble toujours ouvert. À l'arrivée des policiers, le propriétaire éteint précipitamment les lumières de son établissement. Monsieur, allez, s'il vous plaît. Mais pas de chance pour lui. Ses appareils vont le trahir. Bien, la broche est en train de tourner en plus. Oui, et puis madame vient de me dire que monsieur a déjà commandé, qu'il attendait. Donc ça veut dire que... Non, je vous jure. C'est 2h25. À 2h, monsieur, ça doit être éteint. À l'intérieur, le gérant nie les faits. Jérémy durcit le ton. Moi, ce que je constate, monsieur, c'est que vous avez un pain là, qui est préparé. Votre broche est allumée, elle tourne. Vous avez un pain qui attend juste que vous mettiez les choses. Et vous avez la friteuse qui est presque à tremper là. Donc, je constate qu'il est 2 h 25, d'accord? Oui. Que votre établissement est encore en activité, même si vous dites le contraire, d'accord? Oui. Ça, c'est votre droit, parfaitement. Donc, nous, on vous relève l'infraction. J'ai dit, il n'y a pas de sandwich. Eux, ils insistent pour prendre un sandwich. D'accord. Avec le monsieur là. Donc, écoutez, maintenant, donc, tout ce que vous êtes en train de dire, on va le consigner dans le procès verbal, d'accord? Comme quoi vous dites que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne reconnaissez pas, et que en fait c'est juste qu'une personne qui est en train juste de réclamer un sandwich qui vous a commandé à 2 h du matin, on est d'accord? Au bout de quelques minutes, le collègue de Jérémy est pris à partie par un groupe de jeunes alcoolisés. Vous avez payé? Oui, il a donné 40 € et il a même pas de kebab. Sérieusement. L'arrivée des policiers a précipité la fermeture du bar. Ne leur donne rien, il t'a rien donné, ne lui donne rien, tu fermes. Monsieur, c'est pas entre vous. Du coup, ces jeunes n'ont pas eu les sandwichs qu'ils venaient de payer. Ils sont furieux. Allez, attendez, monsieur, reculez, d'accord? Alors, je vous explique. Donc, monsieur, vous dites qu'il vous a rien donné. Vous dites que vous avez donné l'argent. Non, mais c'est nous, on a donné 40 € à tous les deux. D'accord, vous avez donné 40 €. Alors, attendez, je vous explique maintenant. Donc là, on a moyen de le vérifier, on est d'accord? Donc c'est un litige, on est d'accord? Donc si vous pensez que le monsieur vous a volé, vous allez déposer plainte. Oui, on va déposer plainte demain. Mais voilà, mais là, pour l'instant, on ne peut rien faire, monsieur, d'accord? Les esprits s'échauffent. Jérémy décide finalement de disperser tout le monde. Mais là, on ne peut rien faire, monsieur, on ne peut pas le vérifier. Vous allez rien faire, ça dépasse plainte. Alors, ben moi, allez, fermez, allez, fermez, d'accord? Fermez. La fermeture du restaurant permet enfin de ramener le calme.
On est pile poil dans la problématique de ces fermetures tardives avec les jeunes alcoolisés qui sortent, qui se retrouvent sur la voie publique et qui font tout et n'importe quoi et eux qui profitent un petit peu, peut-être aussi, peut-être je dis bien, de ces jeunes un petit peu alcoolisés. Voilà. Puis manifestement cet établissement doit avoir ses habitudes pour les fermetures tardives puisqu'on voit que tous les jeunes continuent à venir voir pour récupérer des kebabs. Donc bon, je pense qu'il a joué un petit peu le jeu et puis il l'a perdu sur ce coup-là. Donc voilà. S'il récidive, le propriétaire s'exposera à une fermeture administrative beaucoup plus longue. Voilà, c'est bon. La nuit n'est pas terminée pour autant. Jérémy et son équipe doivent partir précipitamment. On les attend de l'autre côté de la ville. Un véhicule en feu au boulevard LSP au niveau d'une résidence. Un véhicule en feu. Reculez s'il vous plaît, reculez. Reculez! Au fond, reculez! Allez, reculez! En attendant l'arrivée des pompiers, Jérémy doit sécuriser le périmètre. Le réservoir de la voiture pourrait exploser et faire des blessés. Sortez-vous de là! Le problème, le danger, c'est que c'est les badauds qui viennent voir un petit peu ce qui se passe. On a encore les pneus qui sont gonflés. Il peut y avoir des explosions, c'est ce qui va se passer de toute façon, des petites explosions. Entre les plastiques qui brûlent et tout, donc bon, ça peut être, il peut y avoir des projections, ça peut être dangereux, ça peut être toxique. Jérémy doit maintenant déterminer l'origine de ce feu. Il s'agit peut-être d'une incivilité commise par un groupe de jeunes. Vous avez vu quelque chose? Non, j'ai allé là-bas et après je sais pas... Vous avez rien vu? Mais non, ben... C'est après la plaque. Monsieur, vous habitez à côté, monsieur, là? Ouais, quand vous avez vu quelque chose, là? Non, j'ai rien vu, j'ai cru que c'est les coups de feu. D'accord, ok. Jérémy doit récolter un maximum de témoignages ou d'indices qu'il transmettra à la police nationale chargée de l'enquête. S'il faut, c'est une bagnole volée. Vous avez derrière, ça peut être une voiture volée aussi, hein. Une voiture qui a servi à faire quelque chose de délictueux ou criminel, qui est brûlée sur place, hein. Ou alors éventuellement un règlement de compte, on ne sait pas. Bon. La police municipale restera sur place jusqu'à la fin de l'intervention des pompiers. Dans un cas comme celui-ci, il y a toujours un risque de propagation du feu à d'autres véhicules garés à proximité. Et voilà. Maintenant, la police nationale va faire sa petite enquête de voisinage, voir les victimes et faire un petit rapport pour les assurances. Il est presque 6 h du matin lorsque l'incendie est enfin circonscrit. C'est la fin de service pour Jérémy et ses collègues. Mais vous verrez bientôt que leur prochaine nuit de patrouille leur réservera encore un joli cocktail d'incivilité. Nous sommes au nord de Toulon, dans le petit village de Solliès-Pont. C'est ici que se trouve la permanence d'André Zaout. Depuis 13 ans, ce retraité est conciliateur de justice dans sa commune. Sa mission, résoudre les conflits de voisinage. En forme? Ça va bien? Ça va bien? Les dossiers sont sur place? Et la personne, c'est pour moi? Super. Bonjour. Bonjour, monsieur. André Zaout, je vous en prie. Aujourd'hui, il reçoit Bérangère, en conflit ouvert avec son voisin du dessus. Ayant des problèmes jusqu'à présent, on va dire plutôt de tapage avec mon voisin, j'ai fait appel plusieurs fois au 17, parce que c'était toujours nocturne, oui. Sans grand succès. Les gendarmes sont venus? Les gendarmes se sont déplacés 3 fois. De la Farlède? 3 fois? Voilà. Cette institutrice ne dort plus depuis 8 mois à cause des nuisances sonores de son voisin. À bout de nerfs, le conciliateur est son dernier espoir. S'il échoue, ce sera minimum 2 ans de procédure devant le tribunal. Pendant les soirées, j'ai fini par monter parce que j'en pouvais plus. Moi, il y avait un moment où je voulais dormir, quoi. C'était pas tenable, tout simplement. Vous imaginez, vous allez vous rendre malade, pardonnez-moi. Ah, mais j'en suis malade. Voilà. Attendez, parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est plus grave. J'ai retrouvé ma serrure collée de la merde dans mon jardin, quand même. Et ça, est-ce que... Bon. Voilà qui était jeté visiblement depuis la fenêtre. Pour Bérangère, sa terrasse souillée de terre et de détritus, c'est l'incident de trop. La situation a tellement dégénéré que la jeune femme a dû retourner vivre chez ses parents.
Je ne suis plus chez moi. Non, non, mais c'est pas possible. Et j'ai peur de rentrer chez moi. Ne lui donnez pas ce plaisir de dire j'ai peur, je me casse. Non. Il profite de votre faiblesse. Pardon Ah oui, du mot, non, mais de vous avez ma compris, gentillesse hein, et de voilà. ma politesse. Voilà, c'est tout. Hein, parce que moi, Alors je on suis va lui quelqu'un de montrer gentil et que de vous ré- devez vivre et que il doit vous respecter. Je vous dis, hein, je vous promets, ça va se tasser. Cette brouille entre voisins paraît anodine, mais André la prend très au sérieux. Par expérience, il sait que certains conflits se terminent parfois à coups de fusil de chasse. Sans aller jusqu'à cette extrémité, les incivilités commises entre voisins représentent plus de 70% des affaires traitées dans nos tribunaux d'instance et de grande instance. Pour éviter d'en arriver là, il existe pourtant une solution simple et gratuite. Les conciliateurs de justice, comme André. Ils sont bénévoles, leur intervention est donc 100% gratuite. J'aime bien rentrer chez moi le soir et essayer de dormir tranquille en disant tiens, aujourd'hui, tu as accompli une petite mission, tu as pu mettre 2 personnes qui se tapaient dessus, 2 personnes qui s'engueulaient, 2 personnes qui ne se parlaient pas, 2 personnes qui ne se serraient pas la main. Tu as gagné ta journée, ben, peut-être, tu vois, grâce à ta façon de faire les choses, ben, les gens peuvent se saluer et c'est très important pour moi. Cette fois, André parviendra-t-il à réconcilier les 2 voisins? Rien n'est moins sûr, car la situation paraît vraiment bloquée. Bon, eh ben, on est sur place, on va tenter... Ah, il y a une voiture, il y a 2 voitures, c'est bien ça. 2 voitures. C'est le signe que le voisin de Bérengère est bien chez lui. C'est une occasion à ne pas manquer. Avant même de saluer la jeune femme, André monte à l'étage. Bonjour. La discussion s'engage. André fait tout pour montrer sa bonne volonté. Je suis pour la paix des ménages, je suis là pour vous aider. Oui. On essaye d'éviter de se taper dessus. Je m'explique. Oui. Elle est prof. Oui. Et le soir, elle n'arrive pas à dormir comme elle le souhaite. Comme vous, je suppose. Et des fois, il y a la musique jusqu'à 2 h du matin. Moi, après, j'ai vraiment autre chose à faire que ça. Franchement, j'ai que 23 ans. Vous n'avez pas besoin de ça. J'ai des problèmes, et vous imaginez Non, mais même alors, pas. attendez, vous allez venir voir, ça J'ai va de pas. la famille, j'en peux plus. D'accord. J'ai plus de permis. Là, c'est un truc de fou. Alors, vous n'avez pas besoin de ça en plus. Franchement, il y a ça en plus qui s'avère. Après, mais Merci à vous. sais pas, moi, mais j'ai envie que ça s'arrange. J'ai envie que Ça va les choses s'arranger, se super. passent bien. Par contre, voilà. En insistant un peu, André parvient à le convaincre de tenter une conciliation. À part ça, devant moi, vous dites « elle m'oublie, je l'oublie », point barre. Oui, je préfère, ouais. Merci à vous. en tout Merci cas. pour tout. Merci. Salut monsieur. Bon après-midi. Cette conversation n'est qu'un demi-succès, car les 2 voisins refusent toujours de se parler, même en présence d'André. C'est donc seul qu'il se rend chez Bérengère. Bonjour madame. Voilà. Regardez un peu ce que madame reçoit chez elle. Et j'avais dit, c'est assez exceptionnel. On ne peut pas, à part que vous, un soir, vous avez mis ça chez vous. D'accord. Alors, il n'y a que la personne au-dessus. Pour André, il n'y a aucun doute. Seul le voisin a pu commettre cette incivilité. Je pense que le soir, ils ont dû faire la bringue et on a renversé 2 pots, peut-être pour une vengeance, en disant « elle m'a fait ça, j'ai fait ça ». Bon, je Merci vous pour remercie tout. d'être venu. À bientôt et à votre disposition. Et vous n'hésitez pas. En sortant, André retourne chez le voisin. En fait, il espère surtout l'amener à changer de comportement. On joue le jeu tous les 2, hein, je m'en fous, je sais pas. Vous habitez au-dessus. Oui. Vous êtes le seul. Oui. C'est un copain à vous qui a balancé entre nous, je m'en fous, la terre. Il y a plein de terre chez elle, c'est pas un hélicoptère. Peut-être la haine. Peut-être le vent, je sais pas. Non, mais attendez, Ah entre non, nous. non, je C'est suis pas le pas au vent. courant, moi. Non, voilà. Je suis pas au Donc c'est courant, quelqu'un qui était chez vous. Ça se fait de là-haut? Non, 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 c'était pas chez moi. Il n'y a rien de chez moi, je vis tout seul. Alors commençons pas donc à, Je vous donc explique. À, donc à aller. Non, non, dire elle ne des me dit choses pas que c'est vous. possible. Je vous dis la terre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas venu de chez moi. Voilà, c'est pas venu de chez vous. Il y en a partout. D'accord. Du vent, il y en a. Il y avait des tous les cigarettes jours. aussi. Bah, des cigarettes, moi je fume. Et alors. Non, mais c'est pas une vengeance pour la. pas un D'accord, souci. ça va, ça va. Non. Parce que là, alors, elle va nettoyer. Mais vu par où ça vient, on a l'impression que ça vient de là-haut. Je dis pas si Johan n'a pas, j'ai pas vu votre ADN. Alors, elle va tout nettoyer en souhaitant qu'il n'y en aurait plus, quoi. Bah, c'est tout. Salut, merci encore. Cette situation est typique du travail d'André. Il doit faire attention à ce qu'il dit pour ne pas aggraver les tensions. J'essaie de trouver des phrases qui les rassurent. Et il faut rester neutre. Il n'est pas question de donner raison à l'un ou à l'autre. Parce que si on commence, et la personne va le voir, si vous basculez pour l'une ou l'autre partie, c'est très grave. 15 jours après notre tournage, les gendarmes sont de nouveau intervenus pour tapage nocturne.
Cette première tentative de conciliation n'a donc pas abouti. Portable au volant. Monsieur, bonjour. Vous l'avez en main? Feu rouge grillé en toute impunité. Oh, regarde le scout. Hop là. Mais aussi mégots de cigarettes jetés n'importe où. Une jardinière qui se transforme en cendrier à ciel ouvert, quoi. Et trottoirs transformés en décharges sauvages. Nous sommes tous victimes un jour ou l'autre de ces incivilités du quotidien, généralement insupportables. On a une personne qui est dans le jardin d'un particulier. Monsieur? C'est la police. Vous avez jeté votre cigarette au sol. Oui. Notre but prioritaire, c'est de faire surtout changer les comportements civiques. Certains actes malveillants sont parfois carrément dangereux. Une personne qui est inconsciente et va être hospitalisée. Il s'agit d'un feu. C'est un départ de feu volontaire. Pour tenter d'enrayer le phénomène, une seule solution. Est-ce que tout le monde voit bien? L'éducation. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'incivilité? Mais vous allez voir qu'il reste malgré tout beaucoup de chemin à parcourir pour changer les comportements. Non seulement vous urinez sur la route publique, mais si vous pissez sur la porte des gens, c'est quand même très moyen. À Cannes, nous retrouvons Nicolas et ses collègues en pleine patrouille de nuit. Comme eux, 3 autres équipes quadrillent la ville entre 22h et 6h du matin. En nuit, les problématiques auxquelles on se trouve le plus souvent, ça va être principalement des nuisances sonores ou des personnes lourdement alcoolisées qui en viennent à se battre, des agressions, des délits routiers assez importants. On est polyvalent. Très vite, les 3 policiers sont appelés sur une première intervention. Oui, bien reçu. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, un camion de pompiers les a précédés. Ils viennent d'éteindre un incendie sur le balcon de l'appartement de cet homme. C'est chez vous? Ah, c'est chez moi, oui, rentrez, oui, nous c'est éteint. Vous y alliez, c'est bon? Nous, ça y est, on y est allé. Ok, merci à vous. Au revoir. La victime a eu beaucoup de chance. Sans l'intervention rapide des pompiers, le feu aurait pu gagner l'intérieur de son appartement. En inspectant les débris, Nicolas découvre une fusée de détresse. Le policier cherche à savoir comment elle a pu atterrir ici. Ça peut venir d'où, souvent? Là, du kiosque. C'était il y a combien de temps? C'était les gamins du kiosque. Là. Ils étaient en scooter, ils ont envoyé la fusée là, ils sont partis. Ils étaient en scooter, ils étaient combien sur le scooter? Non, il y avait plusieurs scooters, ils étaient 5 ou 6 au moins. Et ils étaient là, tranquilles, et ils ont craqué le truc et ils sont partis? Ils l'ont craqué, ils l'ont envoyé surtout, volontairement, et ils sont partis. IPC Lima de Delta 2, donc il s'agit d'un feu sur une terrasse privée. C'est un départ de feu volontaire. Cet acte d'incivilité stupide aurait pu se terminer en drame. Ils sont partis vers en haut ou en bas de la... Je sais pas. Vous avez entendu que ça a brûlé et ils sont partis. C'est quoi, ça fumigène, c'est ça? Oui. Non, moi je pensais qu'ils étaient partis. Ouais, je crois savoir où c'est. Oscar 3 de Delta 2. Est-ce que vous avez des individus avec des scooters aux alentours de l'établissement scolaire au niveau du rond-point? Vu l'étendue des dégâts, il incite ensuite la victime à porter plainte le plus rapidement possible. Bon, alors là, pour ça, monsieur, il va falloir que vous déposiez plainte demain. Vous avez 1 an pour déposer plainte, mais le mieux, c'est que vous déposez plainte très rapidement, de façon à ce qu'ils exploitent les bandes de vidéoprotection. Et à cela, ils pourront effectivement retrouver soit les plaques d'immatriculation et mener une enquête. Les images de vidéosurveillance sont détruites au bout de 10 jours en moyenne. Pour que l'enquête ait des chances d'aboutir, il faut donc faire vite. Bien, monsieur, on vous laisse. Allez, bon courage à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Les 6 jeunes risquent de récidiver. Il faut donc essayer de les retrouver. Soit là-haut, dans l'angle, là. Les 3 policiers connaissent parfaitement les moindres recoins de la ville. Et quelques minutes plus tard, ils repèrent un groupe de jeunes derrière des arbustes. Salut, beau gosse. On va y aller?
Il semble se cacher à leur approche. Bonsoir jeunes gens, comment ça va? Comment êtes-vous venus ici? À terre, un casque attire l'attention de Nicolas. Par hasard, vous étiez pas au pigeonnier tout à l'heure? Ah non, ça fait bien longtemps on est là. Non, on était là tous les cas depuis tout à l'heure. Depuis vers quelle heure? Finalement, il s'avère que les jeunes n'ont rien à voir avec les suspects. C'est un échec. Bon, vous avez rien vu, rien entendu de particulier? Au revoir. Et ramassez les feuilles slim quand même, hein? Faute d'avoir pu rattraper les voyous, l'enquête sera confiée à la police judiciaire. Nicolas et ses collègues reprennent leur patrouille. Au bout de quelques minutes, oui, allô? Ils reçoivent un nouvel appel. D'accord. Donc on a une personne qui est dans le jardin d'un particulier, apparemment en état d'ivresse, qu'ils n'arrivent pas à réveiller. La victime serait inconsciente, peut-être dans un état critique. Cette fois, les policiers arrivent sur les lieux avant les pompiers. Fortement alcoolisé, l'homme s'est affalé dans une propriété privée. Il tente de le réveiller. Monsieur? 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 PC Lima Delta 2. Monsieur? C'est la police. PC Lima de Delta 2 pour message prioritaire. Non? L'individu finit par sortir de sa léthargie. L'intervention des pompiers est annulée. C'est la police. Oui, annulé finalement, annulé. Donc le monsieur se réveille petit à petit. On a mis du temps à le réveiller. Vous voulez pas dormir dans un accueil de nuit? Il y a un accueil de nuit à Cannes. Ah non, on reste pas là. Vous ne pouvez pas rester là, monsieur, c'est un lieu privé ici. Allez, monsieur. Monsieur, allez-y. Ça va pas? Vous voulez qu'on vous appelle les pompiers? Moi, j'ai mon chien qui habite là. Votre chien, il habite là? Vous avez un Si ce monsieur dit vrai, il est peut-être le locataire. Autrement dit, il serait ici chez lui. Vous le connaissez ce monsieur-là? Il habite en bas? Il habite en bas? Vous l'avez jamais vu? C'est pas le locataire? Mais si ce n'est pas le cas, il est coupable d'une incivilité. En l'occurrence, une violation de propriété privée. C'est une infraction passible de 15 000 € d'amende et d'1 an de prison. Il faut donc savoir ce qu'il en est. Comme il n'a aucune pièce d'identité sur lui, les policiers durcissent le ton. D'accord. Bon, maintenant, monsieur, il va falloir arrêter de nous mener en bateau. Vous habitez ici, oui ou non? C'est mon chien qui est ici. C'est votre chien. Mais vous habitez plus ici. C'est quoi comme chien, monsieur? Un petit chihuahua. Allez, non, monsieur. Allez, debout. Allez, venez-vous. Allez, debout. On peut pas le laisser comme ça dehors, on va l'amener à l'hosto. Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller à l'hôpital. Hein? Bah, il n'y a que ça à faire, oui. Vous allez vous lever, là, on a la voiture, là. Allez, venez. Alors on y va, monsieur, on va à l'hôpital. En intervenant sans attendre, l'équipe de Nicolas lui aura permis d'éviter de dormir dehors, Allez-y. voire d'être victime d'un dangereux coma éthylique. Là pour l'instant on l'amène au centre hospitalier des Broussailles afin de récupérer un bulletin de non-admission signé par un médecin qui nous permettra de transporter l'individu au commissariat central pour une procédure d'ivresse publique et manifeste. À la sortie de l'hôpital, l'homme sera finalement placé en cellule de dégrisement, jusqu'à ce qu'il puisse répondre de son identité. Sur le périphérique parisien, Patrick et son équipe de l'URS, l'unité routière spécialisée de la préfecture de police de Paris, sont en patrouille dans leur voiture banalisée. Dans leur collimateur, les innombrables incivilités commises quotidiennement sur ces 35 km d'asphalte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur ce boulevard, les policiers n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ah oui, alors lui, là, il y a matière. Le slalom à fond de train, c'est presque une spécialité du périphérique. La vitesse limitée à 70 km/h incite quelques inconscients à jouer les pilotes de course en plein trafic pour gagner du temps. Là, il est derrière. Vous savez ce qu'il fait? Il est à droite. Ça reste de sortir lui là. Ce comportement stupide peut provoquer un accident mortel à tout moment. Toujours pas de clignotant, toujours en rien. Excès de vitesse, dépassement par la droite, absence de clignotant.
En quelques secondes, ce fou du volant a déjà commis 3 infractions. Si personne ne l'arrête, sa course risque de très mal se terminer. Monsieur, bonjour. Nous allons nous stationner côté droit après le feu là-bas. Merci. Présentez les papiers du véhicule et votre permis. Vous êtes pressé, monsieur? Non, pas trop, non. Vous n'avez pas une idée du pourquoi on vous contrôle? Parce que j'ai dû déboîter Alors, un peu pour sortir à la porte de Lilas parce que je vais à Pantin. Vous savez que le périph' est limité à 70 km/h. Ouais. D'accord. Donc comme vous disiez, vous étiez sur la voie la plus à droite. Vous étiez à un bon 90. De là, vous avez déboîté sans clignotant, vous avez fait ça, vous êtes revenu à droite. Oui, peut-être que j'ai oublié ma clignotant. Voilà, vous êtes sorti donc à Lilas. Où là, il y avait un camion sur la gauche, vous l'avez doublé par la droite et vous êtes revenu un peu devant lui à gauche. C'est vrai, là, je sais que c'est parce qu'on est derrière vous depuis un petit moment. Ce conducteur a mis sa vie et celle des autres automobilistes en danger. Mais visiblement, il n'a toujours pas conscience d'être un vrai danger public. Non, c'est une média 70. Ouais. J'étais peut-être à, on va dire 80, 75-80, pas plus. Je pense, parce qu'on ne regarde pas toujours le compteur. Parce qu'il faut que je rentre au bureau, chercher des papiers pour aller faire des courses, pour livrer des chantiers, voilà. Donc un peu pressé. Quelles que soient ses raisons, le comportement irresponsable de cet individu est caractéristique des incivilités de la route. Et ça vaut quoi, ça? Ça vaut quoi, comment ça? Ça vaut 90 €. 90 €, il n'y a aucune perte de points. Aucune perte de points? Non. Par contre, attendez, j'ai pas fini. Par contre, après, vous avez été verbalisé par le dépassement par la droite. Ouais. Et le changement de direction, enfin de vent sans clignotant. Donc ça, par contre, il y a 2 fois 3 points. 2 fois 3 points? Bah oui. Non, c'est énorme. Ah, monsieur, c'est énorme. C'est vous qui avez fait les infractions, c'est pas moi, je vous ai pas demandé de les faire. Pour Patrick, dès lors qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui, la règle est très claire, c'est tolérance zéro. Ces comportements dangereux ne sont évidemment pas l'apanage des automobilistes. Les motards aussi sont des spécialistes du slalom à haut risque. Celui-là va trop vite pour être interpellé. Mais Patrick a relevé sa plaque. Il recevra sa sanction par la poste dans quelques jours. Le scooter, il a klaxonné, il a fait du slalom entre les véhicules. Et il était en excès de vitesse aussi, donc on va relever une petite procédure sur ce véhicule. Mais depuis quelques années, le numéro 1 au hit parade des incivilités commises au volant, c'est bien sûr l'utilisation du téléphone portable. Patrick affirme que son équipe peut en verbaliser jusqu'à 30 par jour. Alors? On va lui dire. Téléphone! Pour nous prouver qu'il n'exagère pas, il nous propose de faire un petit test de 10 minutes seulement. Vous êtes prêts? Top chrono. Monsieur, bonjour! Vous l'avez en main? Je l'ai bien. C'est bon? Voilà. Bilan. 4 infractions en à peine 10 minutes. C'est ce qu'on appelle une bonne moyenne. Une grille d'assurance, permis de conduire, s'il vous plaît. Au volant, le téléphone portable est devenu un vrai fléau. Et c'est pire encore sur le périphérique, où la limitation de vitesse donne l'illusion aux automobilistes de prendre moins de risques. C'est un réflexe en fait idiot, hein, mais c'est un réflexe que effectivement en fait je ne suis malheureusement pas le seul à avoir et je pourrais être victime en fait aussi d'un accident. Donc je me dois en fait d'être responsable par rapport à ça. Ce monsieur ne croit pas si bien dire. Sur la route, le portable au volant est responsable d'au moins un accident de la circulation sur 10. Les consignes des policiers sont donc très claires. Là encore, c'est tolérance zéro. Merci, donc c'est une amende de 80 € avec une perte de 3 points. Bonne journée monsieur. Merci, au revoir. Et ce n'est pas fini. Avant de nous quitter, Patrick veut nous montrer une autre incivilité qui prend de plus en plus d'ampleur. Le non-respect des feux rouges. On se met ici en stand-by et on regarde les personnes qui passent au feu rouge là-bas. Et quand on a des feux rouges vraiment matérialisés, on part après. Et on a juste besoin, soit on peut contrôler le véhicule, soit on récupère la plaque. On peut, ouais. Là encore, vous allez voir que la démonstration est édifiante. Il suffit d'attendre.
Orange, rouge. Tiens, ah, oh, Fiat 500. Voilà. Rouge. Ouh. En voilà deux, si tu peux avoir la plaque. Oh, regarde le scoot. Hop là. En seulement 30 minutes, pas moins de 12 véhicules grillent tranquillement le feu rouge. Les 11 premiers recevront leur PV par la poste, mais pas le 12e. Ah oui, la C5. Qu'est-ce qu'il fait, on y va. Allez, vas-y, va chercher la C5, on va aller lui dire. Attention à lui. Prends le périph'. Monsieur, bonjour. À la prochaine porte, à la porte de Montreuil, vous sortirez à droite. Ce véhicule a failli renverser une moto. C'est pour ça que, contrairement aux autres, Patrick a voulu le rattraper. Vous savez pourquoi vous êtes contrôlé, monsieur? Non, je demandais à la Vous avez grillé un feu rouge. Vous n'avez pas entendu au niveau de la porte de Vincennes où tout le monde vous a klaxonné? Et un scooter qui a fait un écart, sinon vous alliez le renverser, monsieur. Oui, non, mais c'était pas fait tranquillement. D'accord. On était divisé par la route, on ne connaissait pas. Bah, raison de plus pour faire doublement attention. Comment faites attention? Bah, sauf là où vous n'avez pas vu ni le scooter ni le feu rouge. Non, mais je suis d'accord. Hein? Ce conducteur paye cash son incivilité. 4 points en moins et 90 € d'amende. Dans le coup, on a relevé combien d'infractions sur la porte de Vincennes là? 12 feux rouges en une demi-heure. Et là, c'est sur une porte et sur un temps donné. Donc si on ramène ça à la journée sur le nombre de portes qu'il y a sur Paris, c'est vraiment phénoménal. Phénoménal, c'est le mot. Avec de tels scores, on comprend mieux pourquoi le périphérique parisien détient le record des incivilités au volant. On ose imaginer ce qui se passerait si Patrick et ses collègues n'étaient plus là pour lutter quotidiennement contre ce fléau. Sur la croisette de Cannes, tôt le matin. Ce couple fait semblant de flâner comme si de rien n'était. En réalité, Stéphane et Sandra sont des agents municipaux. Ils appartiennent à la brigade de l'environnement de la ville. Bonjour monsieur. C'est la brigade de l'environnement. Venez voir s'il vous plaît. Les agents de la brigade de l'environnement sont un peu les infiltrés de l'incivilité. Une dérogation spéciale du procureur de la République leur permet en effet de travailler en civil pour espionner en toute discrétion. C'est par rapport au G2. Leur mission, traquer sans relâche les petits gestes indélicats qui pourrissent quotidiennement la vie d'une collectivité. Leur méthode, le flagrant délit. C'est pour ça qu'ils sont suivis par des agents en uniforme, seuls habilités à dresser des procès-verbaux. On laisse une distance de 100 à 200 mètres quoi, pour pouvoir faire des flags. Depuis les crottes de chiens qui poussent trop souvent sur les plates-bandes publiques, jusqu'aux affichettes sauvages placardées n'importe où qui polluent le paysage. C'est une preuve d'incivisme encore. On a la possibilité de pouvoir afficher, mais il faut demander l'autorisation en mairie et les apposer dans des lieux spécifiques. En passant par les mal élevés qui prennent la voie publique pour une décharge. Les sacs sont souillés, donc il y a même des morceaux de verre. Si on trouve une preuve, c'est verbalisable. Rien n'échappe à leur sagacité. À commencer bien sûr par l'ennemi public numéro 1, en tête du hit parade des incivilités, le trop fameux mégot de cigarette. Bonjour madame. Bonjour. C'est la brigade de l'environnement. Vous pouvez venir me voir s'il vous plaît? Vous pouvez venir me voir s'il vous plaît? Voilà, je viens vous voir parce que vous avez jeté votre cigarette au sol. Oui. Il faut savoir qu'à Cannes, c'est interdit, vous êtes commerçante, je pense que vous êtes censé être au courant. C'est une amende de 68 €, madame. 68 €? Bah attendez, je savais pas. Ce genre d'incivilité est devenu tellement banal que plus personne n'y fait attention, malgré les campagnes de sensibilisation. Mais cette dame a intérêt à payer son amende rapidement. Sinon, elle sera majorée à 180 €. Voilà. Alors j'aurais besoin d'une signature ici, s'il vous plaît, madame. Et vous avez la partie pour vous expliquer là. Ah bah c'est clair que je vais m'expliquer, ouais. En moyenne, Stéphane et Sandra verbalisent entre 5 et 15 infractions par jour. Avec toujours le même souci, trouver le juste équilibre entre politesse et fermeté. Notre but prioritaire, c'est de faire surtout changer les comportements inciviques. Pour mieux marquer les esprits des personnes coupables d'avoir jeté leur mégot n'importe où, Stéphane et Sandra leur distribuent un petit objet rouge. Tu me prends un cendrier de poche? Oui.
Voilà, Je vous remets ce petit cendrier de poche pour éviter de mettre par terre. Voilà. En un an, ils en ont distribué plus de 10 000 comme celui-ci. Et dès qu'il est plein, vous le videz dans un cendrier ou dans une poubelle. Voilà. Car les 400 poubelles cendriers réparties dans toute la ville ne suffisent pas. Or, un seul mégot met 12 ans à se décomposer et peut contaminer jusqu'à 500 litres d'eau. Autrement dit, c'est un vrai fléau. Je ne sais pas si vous avez vu là-bas, il y a une jardinière où il y a un petit peu plus de cigarettes. Et voilà, donc ça, une jardinière qui se transforme en cendrier à ciel ouvert, quoi, si on fait rien. Un peu plus loin, Stéphane a vu quelque chose d'anormal. Il se dirige aussitôt vers un individu qui porte un bidon sale dans sa main. La machine pour nettoyer, c'est des liquides insalubres, ça se jette pas ça. Je savais pas. Monsieur, vous avez une pièce d'identité? Bon, vous me mettez la main pour ça? Oui, monsieur. Parce que je fais mon travail. Un employé du magasin qui vient de déverser des liquides insalubres dans les conduits d'eau pluviale. Donc encore une fois de plus, ça va se retrouver directement dans la mer et entacher la salubrité publique. Donc là, on peut constater c'est relativement sale. Donc on va relever l'infraction. Si je le jette pas là, je jette tout. Parce que si je le jette pas, Il n'y a pas de toilette là? mais ça va pas Voilà. dans les égouts. Eh non, ça va dans les égouts. Mais ça, c'est des conduits d'eau pluviale. Tout ce que vous jetez là, ça va directement dans la mer. Alors que ce que vous jetez dans vos toilettes, c'est géré par un centre de traitement des eaux. Et vous recevrez un courrier à la maison d'une amende de 68 €. Voilà. Et évitez ce geste, mettez plutôt dans les toilettes. D'accord? Merci. Bonne journée, monsieur. Allez, on continue. La brigade de l'environnement cannoise patrouille 7 heures par jour, 6 jours sur 7. Depuis sa création, il y a 1 an et demi, elle a déjà dressé plus de 13 800 procès-verbaux pour incivilité. Tapage nocturne, Coupez la musique. Coupez la musique. ivresse sur la voie publique, Oui, il est en train de pisser. mais aussi rodéo sur le périphérique. 135, 145, 145. Maniez-vous, ça sort, ça fait n'importe quoi. Votre caméra là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ou dégradation volontaire en pleine ville. Parfois, c'est même des incendies qu'ils mettent dans les poubelles. Donc, En matière d'incivilité, les plus inconscients osent vraiment tout. On a un scooter type MP3 qui roule à 130 km/h. C'est une vitesse énorme. S'il a un accident à cette vitesse-là, donne pas cher de sa peau. Certaines municipalités ont même dû mettre en place des services spécialisés pour tenter d'endiguer le phénomène. Musique amplifiée avec le bruit de basse que vous entendez. En fait, vous êtes mitoyen, c'est ça? Retour dans le sud-ouest. Avec près de 100 000 étudiants, Toulouse est l'une des plus importantes villes universitaires de France. Le jeudi, c'est la nuit préférée des fêtards. Une nuit qui bat régulièrement des records d'incivilité. Ce soir-là, Jérémy et ses collègues de la police municipale sont donc sur le qui-vive. oui, il est en train de pisser. Ah, allez. Dans la porte. Mais quand même, ça c'est un truc. Monsieur de V14. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Monsieur, partez pas. Des jeunes qui se soulagent sur les portes d'entrée. C'est un mal récurrent à Toulouse. Bonsoir. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? On appelle ça une miction sur la voie publique. C'est formellement interdit par la loi. Non, j'en ai pas, désolé. Alors, vous avez une carte bancaire? Un justificatif d'identité? Impeccable. Alors, on entend du casque et... Vous allez... on va aller sur l'angle de Péry. C'est bon pour moi, c'est bon. Monsieur, vous allez me suivre à pied? Vous allez me suivre à pied, on va aller se mettre sur l'angle de Péry. Hein? Jérémy isole le contrevenant pour éviter l'intervention intempestive de ses amis. Non seulement vous urinez sur la voie publique, mais si vous pissez sur la porte des gens, c'est quand même très moyen. Donc je ne vais pas vous faire plus la morale que ça, parce que bon, moi je connais, voilà, je considère que c'est inadmissible. Donc je vais vous verbaliser, monsieur. Vous avez les toilettes publiques, juste là, vous voyez. Ouais, il n'y a pas de souci, je savais pas. Mais... Voilà, elles sont gratuites en plus, elles sont propres. Non, mais c'est très bien. Excusez-moi, monsieur, c'est combien la contravention? 68 €, monsieur.
Dégage, va-t'en, vraiment va-t'en. Allez monsieur, reculez s'il vous plaît, soyez gentil. Allez, soyez gentil. L'étudiant a 45 jours pour payer. Sinon, l'amende sera majorée à 180 €. Malheureusement, les policiers ne peuvent pas sanctionner toutes les vessies qui débordent. Ce n'est pourtant pas faute de s'y employer. L'année dernière, ils ont dressé plus de 300 PV pour mixion sur la voie publique. Allez, on y va. Alors pour faire face à l'explosion de ce genre d'incivilité, la ville a carrément créé un service spécialisé. Allo Toulouse. Un standard qui recueille en temps réel toutes les réclamations des Toulousains. Allo Toulouse, bonsoir, Alexandre à votre écoute. Alexandre, l'opérateur, les transmet directement aux 24 agents municipaux sur le terrain. Oui. Et nous, on est une sorte de relais entre l'usager et les services de police. Et on désengorge évidemment le standard de la police pour traiter l'information et la leur transmettre une fois qu'elle est concise. À Toulouse, les incivilités et les troubles de la tranquillité représentent 266 000 appels par an. Je comprends, mais vous êtes chez vous là actuellement. D'accord. Et vous savez de quel étage ça vient à peu près? Est-ce que vous avez d'autres... Cette fois, c'est un voisin qui se plaint d'un tapage nocturne. D'accord. Donc musique amplifiée avec le bruit de basse que vous entendez. En fait, vous êtes mitoyen, c'est ça? J'envoie la demande à la police municipale, madame. Je vous en prie, passez une bonne soirée, un bon week-end, madame. Au revoir. Sur le terrain, Jérémy et ses collègues viennent de recevoir l'information. La suivante, on vous envoie avenue de la Colonne, concernant un tapage dans le domaine privé. Ils se rendent immédiatement sur place. Voilà, donc là on part sur un tapage, c'est le grand classique de la nuit. C'est les petites fêtes nocturnes, qui se prolongent et qui, à cette heure-ci, commencent à être bien alcoolisées. Et donc avec les excès musicaux et verbaux qu'on peut connaître par ailleurs. Là, il est 0h41. Normalement, c'est dans le renfoncement à gauche. Là. C'est là où c'est. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Quelqu'un peut descendre pour nous voir? Le locataire de l'appartement. Coupez la musique. Coupez la musique. Coupez la musique. Coupez la musique. Dans la rue, la musique est si forte que le jeune homme déguisé qui se présente à la fenêtre ne comprend rien. Voilà. Et est-ce que le locataire ou le propriétaire peut descendre avec une pièce d'identité? C'est une petite fête d'étudiants, fenêtre ouverte, musique à fond. On a bien vu que la personne ne nous entendait même pas qu'on lui parlait depuis la rue. Donc là, on a demandé à ce que le locataire de l'immeuble descende avec une pièce d'identité. En fait, on va le verbaliser pour le tapage. Ouais. Allez. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris. Mais le responsable de tout ce boucan n'a pas l'air pressé de descendre. S'il vous plaît. Oui, on attend. Il arrive? Bon, monsieur. Bon. Une petite fête? Ouais, pour un retour d'un ami. D'accord. Voilà. Bon, je pense que j'ai trop abusé. Oui, parce qu'en fait, la musique, on l'entendait de la petite rue de l'autre côté. D'ailleurs, des gens s'en plaignaient. Il fait semblant de ne pas réaliser la nuisance que son comportement engendre pour ses voisins. Pour le tapage. Pour le tapage. Mais normalement, il y a une... C'est quoi normalement? Expliquez-moi, monsieur, selon vous, c'est quoi? Alors normalement, je vous explique, la musique était tellement forte que votre collègue, depuis la fenêtre, quand on lui parlait, il ne nous entendait même pas. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça c'est normalement, vous voyez? Donc maintenant, je vais vous verbaliser pour le tapage. Pédagogiquement, je pense que ça vous allez l'entendre. Voilà. Comme ma collègue vous a dit, on vous entendait jusqu'au bout de la rue là. Normalement, il y a un... Oui, allez, je vous écoute. Je vous écoute, monsieur. Normalement, donc. Oui. Il y a un avertissement, non? Ah, et alors, si vous me trouvez le texte où c'est qu'il est marqué qu'il y a un avertissement normalement avant une verbalisation, dans d'autres appartements, j'ai été avant, on m'a donné un avertissement. Voilà, peut-être que la personne ne savait pas rédiger un procès verbal alors. À la porte de l'immeuble, deux de ses amis viennent maintenant contester sa verbalisation. Le 1334 ou 37 du Code de la santé publique. T'as quelque chose pour noter? On est un expert en droit, donc très bien, voilà, très bien, allez, très bien. C'est parfait. La loi est pourtant très claire. À partir du moment où des policiers constatent la nuisance sonore, ils peuvent la sanctionner immédiatement. L'année dernière, ils ont ainsi dressé 160 PV pour tapage nocturne.
Les gars, remontez. Allez-y. Non, c'est bon. Voilà. Donc vous avez été verbalisé pour tapage nocturne. C'est le code pénal, monsieur. Vous l'expliquerez à votre ami qui visiblement était très intéressé pour savoir quel article il s'agissait. Voilà, donc voilà. Le jeune homme devra finalement payer une amende de 68 €. Bonne soirée, comment ça va? Le calme est revenu dans l'immeuble. Les policiers peuvent repartir. C'est bon, William? Allez. Ouais, pour la fermeture, t'as raison. 139, 119. En chemin, Jérémy et ses collègues tombent sur des pompiers en pleine intervention. Il s'agit d'un coma éthylique. Voici une personne qui a un petit peu abusé de l'alcool. Voilà, c'est la fin de soirée classique sur Toulouse. Et donc là, il est pris en charge par les sapeurs-pompiers parce qu'il est inconscient et va être hospitalisé. Voilà. À partir du moment où il trouble l'ordre public, comme c'est le cas ici, l'abus d'alcool est également considéré comme une incivilité. Non, il y a possibilité de venir nous filer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Prêt pour le lever? Ok. Oui, il y a un beau bébé là. L'homme est un grand gabarit. Sans l'aide des policiers, les pompiers vont avoir du mal à l'installer dans leur camion. Prêt? Prêt. Attention pour lever. Allez, allez. Attention. C'est bon? Allez. Et là, par arrière. De temps en temps, on assiste les sapeurs-pompiers dans la mesure de ce qu'on peut faire. Là, c'est leur demande. Donc, voilà, bon, là, effectivement, le client est un petit peu lourd et costaud. Puis je pense qu'il s'est un petit peu alourdi avec beaucoup de litres d'alcool. Donc, allez, vous êtes prêts? C'est prêt. Attention pour lever. Allez. Il est 4 h du matin lorsque les pompiers prennent la direction de l'hôpital. De leur côté, Jérémy et ses collègues repartent vers le commissariat. Mais la route est truffée d'obstacles. C'est une des blagues préférées des étudiants, presque tous les jeudis soirs. Bon, t'es prêt, David? On va faire les éboueurs. Allez. Ouais? Ouais. Il y a des jeunes qui s'amusent en rentrant chez eux à faire comme le petit poucet, parsemer leur chemin de retour de divers objets. En l'occurrence, là, c'est des containers poubelles, mais ça peut être autre chose. Voilà. Parfois, c'est même des incendies qu'ils mettent dans les poubelles, donc qu'ils allument dans les poubelles. Voilà. Donc, on va peut-être retrouver l'origine de ça en suivant les poubelles. Jérémy prend ça avec humour. Mais à Toulouse, les incivilités des étudiants se sont tellement multipliées que chaque été, la municipalité doit se résoudre à interdire la consommation d'alcool dans le centre-ville entre 16 h et 6 h du matin. À Cannes, les actes d'incivilité ont pris une telle ampleur ces dernières années que la ville a pris une initiative originale pour mieux les prévenir. Pour la découvrir, nous nous sommes rendus dans le quartier de la Boca. Aujourd'hui, les élèves de CM2 de cette école primaire vont suivre un cours dispensé par un professeur plutôt inhabituel. Et on dit bonjour quand on rentre. Bonjour. Depuis 1 an et demi, Laurent, policier municipal, a troqué son carnet à souche pour des cahiers d'école. Persuadé que les incivilités sont avant tout un problème d'éducation, il a pris son bâton de pèlerin pour aller prêcher la bonne parole auprès des plus jeunes. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Bien, donc vous vous souvenez de mon nom, non? Je m'appelle Laurent Périllon. Donc, je suis de la police municipale de Cannes, donc on va traiter ce sujet. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'incivilité? Est-ce que c'est un mot que vous avez déjà entendu quelque part? C'est pas respecter les règles. Ah, exactement, mais quelles règles? Les règles de communauté. Alors, c'était ne pas respecter les règles de vie en communauté. Alors, les principales règles, on dit que c'est le respect. Le respect de quoi? Des autres, bien sûr. De son environnement. Mais on parlait également de politesse. Hein? Politesse et... Est-ce que vous faites la différence entre politesse et courtoisie? À peu près? Par exemple, ça, si je te dis tu peux me prêter ta trousse, s'il te plaît? J'ai dit s'il te plaît. Est-ce que j'ai été poli? Mais est-ce que j'ai été courtois? Non.
Par contre, si j'ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter ta trousse? Vous avez vu la différence? Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Être courtois, c'est savoir parler calmement avec les autres. C'est ça l'idée. Hein? 15 fois par mois, le policier rappelle les règles de vie en société dans plusieurs classes de la ville. Une mission qui lui permet aussi de donner une image plus positive de la police municipale. Hein? Alors, dans la rue, qu'est-ce qu'on peut y faire dans la rue, une fois qu'on y est? Quel est votre droit? Qu'est-ce que vous avez le droit d'y faire? Marcher. On appelle ça se déplacer. Hein? Vous avez le droit de vous déplacer, oui, bien sûr, mais... Sur les trottoirs. Sur les trottoirs, c'est ce qu'on avait vu lorsqu'on avait vu le sujet piéton, mais surtout, vous êtes dans l'obligation de faire attention aux autres. Vous n'êtes pas tout seul, vous vivez en société, bien sûr. Et à qui vous devez faire particulièrement attention? Quelles sont les personnes sensibles auxquelles vous devez faire attention en plus des autres? Les personnes âgées. Personnes âgées, absolument. Qui d'autre? Les enfants. Les tout-petits. Qui d'autre? Les handicapés. Personnes handicapées. Hein? Une personne qui est handicapée, on doit faire attention à elle. Ça peut être vous, ça peut être moi, bien sûr. Quand vous rentrez dans un bus, vous êtes assis, il n'y a pas de place assise, une personne âgée arrive, une personne handicapée, vous êtes obligé de vous lever quand même et de l'inviter à s'asseoir. Ça se fait, j'espère. Oui. Bon. Alors le cœur du sujet, il est là. Là, c'est le plus important. Vous le savez. Vous n'avez pas le droit de jeter. Vous n'avez pas le droit de déposer. Et vous n'avez pas le droit d'abandonner tout déchet. Vous avez un bonbon, vous enlevez le papier du bonbon, vous mangez le bonbon, vous jetez le papier. C'est ça un déchet. Mais même le plus petit. Donc c'est une loi qui le dit, c'est une règle de vie, mais aussi une loi. On n'a pas le droit de jeter tout détritus au sol. Et ça marche aussi bien en ville qu'à la campagne. C'est pareil. Et qu'à l'école. Alors, je répète, tout ce que je dis fonctionne dans l'école, évidemment. Alors, regardez ce petit film explicite. Donc là, c'était un film qui a été pris au large. Et voilà ce qu'on trouve au fond. Vous avez vu, bouteilles en plastique, on a de tout. Hein. C'est incroyable. Sac plastique, vous avez vu? Ouais. À l'aide de ces images chocs, le policier veut démontrer que des petites incivilités peuvent causer de gros dégâts. Pas très joli, hein? Quand même, ouais. Et ben ça, c'était un goéland qui est mort, malheureusement. Mais il est mort de quoi? D'avoir absorbé des bouchons de plastique. Eh oui. Mais si on n'a pas de sac et qu'il n'y a plus de sac dedans... Tout ce qu'on vous demande, c'est de garder vos déchets. Hein. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas de poubelle qu'on doit jeter par terre. On garde sur soi et on attend de trouver une poubelle, quitte à rentrer chez soi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des distributeurs agréés et assermentés? C'est au pif? Alors nous allons jouer la parité, mademoiselle et monsieur. Pour vérifier qu'ils retiennent bien leur leçon, lors de sa deuxième intervention, le policier distribue un questionnaire. Est-ce que vous avez déjà jeté des déchets par terre? Non. Jamais. Quand j'étais petite, je savais pas, je jetais les papiers de bonbons que ma mère avait achetés. Et alors maintenant? Maintenant, non. Maintenant, c'est à la poubelle. On travaille pour le présent, c'est-à-dire qu'on espère modifier quelques comportements. Et on travaille pour l'avenir aussi. Hein, c'est-à-dire que dans l'avenir, on espère qu'il y aura une prise de conscience. Parce que c'est par là que ça passe. La prise de conscience, c'est vraiment la solution au problème. Parce que ce sont les adultes de demain quand même, il ne faut pas l'oublier. Puis voire même peut-être, ils n'en parleront pas. Le jour où ils verront le papa ou la maman jeter un mégot par terre, peut-être qu'il y aura une réflexion. Et peut-être qu'à force... Une bonne journée, à bientôt. Depuis 1 an et demi, 1104 jeunes Cannois ont été sensibilisés dans 46 classes de primaire. Et les résultats sont tellement encourageants que Laurent n'a pas fini d'écumer les salles de cours. Paris, sur le quai d'Ivry. Pascal et son équipe font partie de l'URS, l'unité routière spécialisée qui lutte contre la délinquance sur le périphérique. Leur objectif, repérer depuis leur voiture banalisée les incivilités commises la nuit. On a un scooter type MP3 qui roule à... 140. Ouais, 130 km/h. Pascal n'a pas de radar embarqué. Il estime la vitesse du motard en regardant son propre compteur. On va sortir à la porte d'Auteuil. Porte d'Auteuil. Porte d'Auteuil, hein. Par sécurité, les policiers ordonnent aux motards de sortir du périphérique.
couper le moteur. Ouais. Vous demandez permis, conduire, carte grise et attestation s'il vous plaît. Un excès de vitesse de 60 km/h entraîne théoriquement le retrait immédiat du permis. Mais comme les policiers n'avaient pas de radar, ils n'ont pas de preuves. Du coup, le motard pourra repartir. Donc on va faire des vérifications et vous allez faire l'objet de verbalisation, malheureusement. À cette vitesse, ce motard est dangereux non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. C'est pour ça qu'on parle d'incivilité. C'est une vitesse énorme, il n'est pas tout seul sur le périph', il y a d'autres usagers de la route qui roulent à 70. En plus c'est un 2 roues, donc s'il a un accident à cette vitesse-là, donne pas cher de sa peau. Le rôle de la brigade de Pascal ne se limite pas à sanctionner les incivilités de la route. Sa mission est aussi de dialoguer avec les contrevenants pour leur faire prendre conscience de leur imprudence. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est pas plus mal des fois voilà, qu'on se fasse arrêter, ça nous permet de rendre compte un peu qu'on abuse parfois. Donc là je vais redescendre à mon avis, je vais faire plus attention les prochaines fois. Ce motard a donc beaucoup de chances de pouvoir repartir sur son véhicule. Mais il écope tout de même de 180 € d'amende et d'un retrait de 2 points. Chaque nuit, Pascal et ses collègues constatent le même phénomène. Plus l'heure avance, plus les infractions sont importantes. C'est pour ça qu'il change de méthode vers 2 h du matin. Fini les interpellations au hasard, place aux jumelles. Mais avec ce radar, il ne verbalise que les vitesses supérieures à 110 km/h. On part du principe que pour les petites vitesses, les radars fixes sont là pour ça. Donc nous, quand on fait des opérations avec interception, on privilégie les grands excès de vitesse. Après seulement quelques minutes, il repère déjà un scooter. À 119, vous allez avoir un scooter blanc avec un individu. Veste noire, casque noir. Ouais, tu m'annonces la progression. Hein. À cette allure, la seule façon d'intercepter le contrevenant est de se lancer à ses trousses. C'est la mission d'une seconde voiture postée en alerte sur une bretelle d'accès. Quand Pascal et son équipe rejoignent le conducteur pris en flagrant délit, celui-ci feint l'étonnement. Voilà, regardez. 119. Limité à 70. Je suis à 50 000. En réalité, en tenant compte de la marge d'erreur, ce scooter est en excès de vitesse de 43 km/h. La sanction tombe, cette fois, c'est le retrait immédiat du permis de conduire. Il rentre à pied. À partir de maintenant, il n'a plus le droit de conduire. Le scooter est garé sur le bas-côté, car le motard devra attendre 72 heures avant de savoir si son permis lui est restitué ou s'il est suspendu. Mais cette nuit, le pire est à venir pour les agents de la brigade. À peine de retour sur le pont, ils enregistrent des vitesses records. Attention. 135. À 135. 145. 145. Il y a une Smart. Il y a 2 véhicules qui se suivent. Et une Volkswagen. 145. Ça envoie numéro 3, les deux là. Un rodéo sur le périph'. C'est ce que craignent par-dessus tout Pascal et ses collègues. Le danger est énorme. Les policiers ne les lâchent pas. Non, putain. Maniez-vous, ça sort, ça fait n'importe quoi. Ça part sur Paris. Les chauffards sont totalement inconscients. Cette femme à droite sur la chaussée a bien failli se faire percuter. Un drame évité de justesse. Et les conducteurs sont finalement interpellés quelques centaines de mètres plus loin. T'as les deux? Ouais. La Golf et la Smart. Nickel. Les chauffards sont furieux d'avoir été interpellés. Et la présence de notre caméra les rend encore plus nerveux. Caméra là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrête de filmer, semble. Oh, monsieur. Arrête de filmer. Monsieur, regardez-moi. Écoutez-moi. Oh! Arrête de filmer. Apparemment, il y a des passagers qui sont un peu alcoolisés, donc on fait le nécessaire pour calmer tout ça. 140 km/h. C'est 2 fois la vitesse autorisée. Malgré le flagrant délit, les chauffards nient l'infraction.
Mais leur mauvaise foi ne les sauvera pas. C'est limité à 70 et vous y étiez à 145. Impossible, monsieur, j'étais à 145. Moi, je roulais... Impossible. Impossible, monsieur. 145 km/h, c'est impossible, monsieur. Moi, je vous demande juste d'assumer. Hein. Moi, vous étiez en excès de vitesse, vous n'avez même pas regardé le compteur. Vous l'avez suivi. Vous étiez derrière. Voilà. Une fois de plus, la sanction tombe. 6 points en moins et surtout, retrait de permis immédiat pour les deux chauffards. Si leurs véhicules peuvent repartir, c'est uniquement parce qu'ils ont changé de conducteur. Allez, c'est parti. Allez. Cette interpellation n'a rien d'exceptionnel pour la brigade du périphérique. En moyenne, elle retire 6 permis de conduire chaque nuit. Depuis un simple mégot de cigarette jeté par inadvertance. Vous prenez ce petit cendrier de poche pour éviter de mettre par terre. Jusqu'au rodéo mortel sur le périphérique. Maniez-vous, ça sort, ça fait n'importe quoi. Ça part sur Paris. En passant par les inévitables conflits de voisinage. Il y a plein de terre chez elle, c'est pas un hélicoptère. Peut-être le vent, je sais pas. Non, mais attends. Les incivilités n'ont pas fini de nous empoisonner la vie. C'est pour cela que partout en France, des hommes et des femmes veillent dans l'ombre. Pourquoi vous agissez comme ça? Je comprends pas votre comportement provocateur. Policiers municipaux, conciliateurs de justice ou brigades de l'environnement, ils luttent quotidiennement pour préserver ce que nous appelons le vivre ensemble. Non, mais à partir du moment où moi je dis je vais faire le nécessaire sera fait. Voilà. J'en suis certain. Oui, c'est certain. Si nous ne vivons pas dans une jungle sans foi ni loi, ces anges gardiens du civisme y sont pour beaucoup.